Bonjour Saint-Esprit et merci pour la direction de toutes choses ce matin. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15 à partir du verset 35. 1 Corinthiens au chapitre 15 à partir du verset 35 jusqu'au verset 39 et nous lirons le verset 40, 41 à 44. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est un simple grain, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et le verset 42, partie du verset 42 jusqu'au verset 44. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Oui, donc nous poursuivons l'enseignement combien passionnant de la résurrection d'entre les morts, qui est une résurrection choisie. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit béni ou bienheureux celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur lui ou sur eux. Et la seconde mort ici, c'est une prison. La seconde mort est une prison dans laquelle se retrouveront tous les perdus pour l'éternité. Et Yeshua a la clé de Hadès, mais il a aussi la clé de la mort qui est aussi la seconde mort, qui est une localité, qui est une prison. Et dans le passage que nous avons lu, l'apôtre Paul évoque les pensées ou les paroles des moqueurs à Corinthe. Un moqueur a dit « Comment les morts ressuscitent-ils » On y voit en réalité dans cette question la plus grande incrédulité au sujet de la résurrection des morts. Et avec quel corps viennent-ils? Ce n'est pas une question qui est posée au Seigneur par ignorance, mais tout simplement par incrédulité. Et c'est pour cette raison que la réponse de l'apôtre Paul est celle-ci: insensé ou imbécile. Ce que tu sèmes n'est pas ramené à la vie s'il ne meurt, dit-il. Alors, l'apôtre Paul prend en comparaison la vie végétale pour montrer la sagesse d'Élohim. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais le grain nu, selon qu'il se rencontre de blé ou de quelque autre semence. Et souvenons-nous de ce que Yeshua a dit de lui-même dans l'évangile de Jean, dans le dossier de Jean, au chapitre 12 et au verset 24. À quoi se compare-t-il dans ce passage-là? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà, Yeshua se compare à un grain de blé, comme
ici l'apôtre Paul l'illustre. Nous avons donc l'illustration de la vie végétale. Yeshua se compare à un grain de blé nu qui tombe en terre. S'il ne tombe en terre, il ne mourra point, mais s'il tombe en terre, il portera beaucoup de fruits. Donc il faisait allusion, bien sûr, à sa mort et à sa résurrection. Et la Bible nous dit ici que quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps, mais tu sèmes la semence, c'est-à-dire un grain nu. Donc l'homme ici est comparé à un grain nu dans ce passage. Et la Bible dit également selon qu'il se rencontre de blé ou de quelque autre semence. Mais le verset 38, mais Elohim lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Et donc, la question qui est posée au verset 35, avec ou comment les morts ressuscitent-ils, nous avons la réponse. Il faut que les morts soient premièrement ensevelis, hein, et ensuite l'apôtre Paul, il y a une seconde question, avec quel corps viennent-ils? Et la réponse est donnée au verset 38. Mais Elohim lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Nous regardons aussi dans Matthieu chapitre 6, le verset 28 à 29, qui nous donne aussi une image des corps qui sortent de terre, bien sûr. Je parle des corps végétaux qui sortent de terre, et comme il plaît au Seigneur. Matthieu 6, le verset 28 à 29. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon, lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Voilà, il nous parle de la fleur des champs, hein, mais ce sont des grains qui sont semés dans la terre, et c'est le Seigneur qui gère toutes ces choses-là, et il lui donne un corps comme il lui plaît, et on voit que c'est ce qui a été semé en terre a produit une plante avec des fleurs, avec des feuilles et des fleurs. Donc, et faire ressortir un certain éclat lorsque nous voyons au printemps, dans des beaux jours, lors des beaux jours, nous voyons la beauté des plantes, des fleurs qui éclorent. Et lorsque nous voyons toutes ces choses, et nous sommes dans l'expectative et dans l'appréciation de ce que Elohim fait. Et il en sera de même pour à la résurrection des morts. Il en sera de même à la résurrection des morts, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 39, la Bible dit « Toute chair n'est pas de la même chair, mais autre en effet est la chair des humains, autre est la chair des bêtes, autre est celle des poissons, autre celle des oiseaux. » Alors, à la question « Avec quel corps reviennent-ils » eh bien, c'est la même chair. Donc, un homme, lorsqu'il meurt, lorsqu'il est enseveli, eh bien, à la résurrection d'entre les morts, eh bien, il ressuscitera avec le même corps, puisque nous avons pris en image, et c'est l'apôtre Paul qui a pris cette image, et c'est Yeshua lui-même qui s'est identifié à un grain nu, à un grain de blé. Et lorsque vous semez un grain de blé sur le sol, il fera pousser une tige et un épi apparaîtra. Et on y voit aussi quelques feuilles qui apparaissent, des feuilles assez dorées, donc il y a cette dorure. Et nous voyons qu'à la résurrection des morts, c'est la même nature, la nature du grain,
qui a été semé et on a une plante qui ressort. Donc c'est la même chair qui ressortira. Avec quel corps? Ça sera la même chair, mais avec une qualité différente, avec une qualité supérieure. Puisque le corps actuel que nous avons, eh bien, est adapté au monde dans lequel nous vivons. Le corps que nous possédons est adapté au monde dans lequel nous vivons. Eh bien, lorsque nous ressusciterons, eh bien, nous aurons un corps comme il plaît au Seigneur, un corps qui sera aussi adapté au monde meilleur qui vient bientôt. Ça sera un corps adapté au monde meilleur, un corps adapté à la vie, aux nécessités de la vie éternelle, un corps adapté à notre nouvel être qui sera bientôt établi. Et concernant le corps, nous avons dit ici au verset 38, eh bien, que toute chair n'est pas la même chair, mais autre en effet est la chair des humains, autre est la chair des bêtes, autre celle des poissons, autre celle des oiseaux. Donc le corps qui ressortira de terre, le corps qui se lèvera de la poussière, parce qu'il est écrit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et donc par la résurrection, qui n'est autre que l'annulation de la mort. Nous avons dit que la mort, quand elle arrive, elle vient pour séparer. Donc sous la disgrâce, l'homme est séparé en deux parties. La première partie, c'est la partie visible. La partie visible, c'est le corps. C'est le corps. Nous le voyons aussi dans le livre de la Genèse. Nous le voyons dès d'abord dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et le verset 7 que nous avons lu dernièrement. Genèse chapitre 2, le verset 7. Amen. Amen. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant, et l'être humain devint une âme vivante. Voilà. Donc la Bible nous dit que Yahweh Elohim a formé l'être humain de la poussière du sol. Voyez-vous, hein, la forme moulée, cette forme moulée à partir du limon de la terre, cette forme moulée ou cette unité d'apparence à partir de la poussière est appelée l'homme. Hein. Pourtant, cette forme, la Bible dit que Yahweh Elohim forma l'être humain. Donc cette forme de l'homme est appelée l'homme. Alors que la vie ne l'avait pas encore animé. Cette forme est appelée l'homme. Pourquoi cela? Eh bien, quel est le but de cela? Eh bien, c'est parce que le dessein de Yahweh, c'est que cette partie visible de l'homme fasse partie intégrante de l'être tout entier. Et c'est le but final, c'est le dessein final de Yahweh. Donc le corps est pour le Seigneur. Donc nous voyons que le corps est pour le Seigneur. Dans son dessein, dans le plan parfait d'Élohim, le corps fait partie intégrante de l'homme. Et lorsque la mort vient pour séparer, vient pour couper cette unité, couper cette union, ce lien d'union, eh bien, l'homme, que ce soit la partie visible ou la partie spirituelle, esprit et âme, eh bien, ces deux parties sont dans un état de mort. Donc, la partie visible est dans la corruption. La partie visible est dans la corruption et la partie invisible, qu'elle ait cru au Seigneur ou pas, elle est dans un état de mort, puisque la sentence, la prédiction au verset que nous avons aussi lu l'autre jour, le verset 16,
Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Et cette prédiction de la mort est une sentence, c'est une malédiction. Hein. Et donc, les défunts, ceux qui sont en Mashiach, qui sont décédés, qui sont séparés, qui sont coupés, sont dans un état de mort. Hein. Ils ont reçu la vie quant à leur esprit. Leur esprit a reçu la vie, a revêtu la justice du Mashiach. Mais ce n'est pas suffisant pour entrer dans la présence immédiate d'Élohim. Pour entrer dans la présence immédiate d'Élohim, ils doivent attendre leur délivrance. Ils doivent attendre leur délivrance selon Romains chapitre 8, le verset 23. Sœur Carole, tu vas le relire, ce passage, pour que les saints sachent, puisqu'il y a une distorsion des Écritures. Romains 8, verset 23, il y a une distorsion des Écritures dans toutes les églises du monde entier. Hein, on croit encore aujourd'hui que lorsqu'un chrétien meurt, il va directement dans la présence immédiate d'Élohim. Il entre dans le ciel. Il entre dans le ciel pour chanter des chants de louange et de victoire, alors que son corps continue à pourrir, continue à subir la décomposition. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Oui, nous attendons la venue du libérateur. Nous attendons la venue du libérateur qui viendra nous délivrer le corps. Le verset 21, sœur Carole. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Oui, nous attendons la glorieuse liberté des enfants de Dieu, c'est la libération que nous apportera le libérateur qui viendra des cieux. Au signal de son Père, il se lèvera du trône du Père où il est assis actuellement, est assis à la droite sur le trône du Père, et à son signal, il se lèvera. Il se lèvera et il se mettra en route vers les airs. Et pendant ce cheminement, ce parcours, eh bien, il prononcera des paroles au son de sa voix sous la forme d'une trompette. Et la Bible dit que les morts en Christ, dans le Mashiach, ressusciteront premièrement. Et donc, la voix du libérateur viendra pour libérer les corps qui sont esclaves. On a vu ici que les corps sont esclaves. Nous allons en parler, aujourd'hui même. Et donc, nous voyons ici que la mort est venue par Adam, par la chute d'Adam et la tentation de Satan. Eh bien, la partie visible est tombée en ruine. Nous sommes judiciairement morts. Nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous sommes judiciairement morts. La Bible dit que le corps est mort à cause du péché. Le corps des mortels, croyants mortels, est déjà mort à cause du péché. Donc, judiciairement, selon la justice divine, nous sommes déjà morts. Mais Paul dit que nous attendons. Nous sommes dans l'attente, non pas seulement nous, mais également les frères et les sœurs défunts sont aussi en train d'attendre dans un lieu destiné à leur attente. Ce lieu, c'est Hadès, c'est le lieu des morts, c'est le lieu des dormeurs. Alors, nous voyons cela. Donc, nous avons dit avec quel corps reviennent-ils? Eh bien, c'est un corps de chair. Au soulèvement de la poussière, puisque tu es poussière, cela est dit au chapitre 3, le verset 19 de la Genèse. Chapitre 3 et le verset 19 de la Genèse.
Genèse chapitre 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est la parole la plus triste de la part de toute la Bible. C'est la parole qui suscite autant de misère et de tristesse. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et la résurrection, eh bien, c'est le fait de sortir, eh bien, c'est être l'homme, la partie visible de la poussière. Il surgira de la poussière. Eh bien, il y aura un soulèvement de la poussière. La poussière ici fait allusion aux particules qui composent le corps humain, qui sont ici dispersées. Ce sont les atomes qui sont dispersés sous forme de poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais avec quel corps reviennent-ils? Et nous l'avons dit, c'est avec un corps de chair, comme l'apôtre Paul nous l'instruit dans la parole. Dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 15 et au verset 38, c'est un corps de chair. Mais quel type de corps? Nous avons dit que ce ne sera pas la même chair. Ça ne sera pas la même chair que nous avons aujourd'hui. Mais ça sera un corps de chair, mais d'une qualité différente. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Quelle est la qualité différente de cette chair? Eh bien, nous avons le modèle de résurrection, ce n'est autre que Yeshua lui-même. Et la Bible dit, dans Luc chapitre 24, le verset 39 à 43. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel, et en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, Oui, Yeshua leur est apparu, et ils étaient troublés en le voyant. C'était contre toute attente. Et pourquoi m'ont-ils des pensées dans vos cœurs? Pourquoi êtes-vous troublés? M'ont-ils des pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Donc voyez-vous, Yeshua avait, à la résurrection, Yeshua est le type de la résurrection des saints. Yeshua a retrouvé son ancien corps. Il a retrouvé son ancien corps. Il dit, voyez mes mains et mes pieds. Qu'avait-il sur ses mains et ses pieds? Eh bien, sur ses mains, il y avait les marques des clous. Et sur ses pieds, également, il y avait les marques des clous. Et souvenez-vous que dans le livre de la Genèse, on va garder ce passage en mémoire de Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 38 à 43. Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Amen. Amen. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu l'écraseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Oui, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ici, c'est accompli, à la croix, c'est accompli une partie de cette prophétie qui a été donnée de façon inversée. Une partie de cette prophétie s'était accomplie à la croix, c'est-à-dire que les pieds de Yeshua,
qui avaient été attachés sur la poutre de la croix ont été percés par des clous. La blessure du talon fait allusion aux marques, fait allusion à la crucifixion des pieds du Seigneur. C'est la blessure du talon de la semence de la femme. Mais l'écrasement de la tête du serpent n'a pas encore eu lieu. L'écrasement de la tête du serpent correspond à la chute de Satan lorsqu'il perdra sa place au ciel et qu'il sera jeté sur la terre pendant la grande tribulation. C'est le commencement de l'écrasement, c'est là qu'il recevra un coup étourdissant. Donc sa place ne sera plus trouvée dans le ciel. Actuellement, Satan et ses anges sont dans le ciel. Car Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous apprend que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances qui sont dans les lieux célestes. Donc ils ne sont pas en enfer, mais ils sont dans les lieux célestes. Jusqu'au moment où, le signal sera donné, Yeshua, sous la forme de l'archange Michel, encore une fois, archange signifie le Seigneur des anges, et Michael signifie celui qui est semblable à Elohim. Bien-aimé, dans les livres des prophètes, il est dit qui est semblable à Yahweh. Qui est semblable à Yahweh? Nul n'est semblable à Yahweh. Et Yeshua, dans l'ancienne alliance, il est l'ange de l'alliance. Et dans la nouvelle alliance, il est à la fois l'homme, mais il est aussi à la fois l'archange Michael, c'est-à-dire celui qui est semblable à Elohim. Seul un ange peut combattre Satan. Et donc Yeshua prend la forme d'un ange et il combat notre ennemi. Et lorsqu'il le combattra, sa place ne sera plus trouvée dans le ciel, il descendra sur la terre et après les 3 ans et demi, il sera enfermé pendant 1000 ans et après la bataille de Gog et de Magog, il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. C'est l'écrasement complet de la tête du serpent. Car vous le savez bien que écraser la tête du serpent signifie sa mort. Donc, il n'y a plus d'activité. Mais nous savons que Satan aujourd'hui est toujours en activité. Ce qui signifie que sa tête n'a pas encore été écrasée. Mais il a blessé le talon de Yeshua, qui sont ses pieds. Et ici, il les montre. Donc, il a retrouvé son ancien corps. Il dit, c'est bien moi. C'est bien moi. Celui qui était avant la mort et qui est aujourd'hui devant vous. C'est bien moi, dit Yeshua. C'est bien moi. Il dit, touchez-moi. En disant touchez-moi, il veut simplement dire qu'il est fait de chair, que son corps est fait de chair, que son corps est tangible, palpable, et capable d'être touché. Donc, à des sensations. Touchez-moi et voyez, car un esprit, donc un esprit désincarné, un esprit dépourvu de corps, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, avec quel corps reviennent-ils? La question qui est posée avec moquerie par les Corinthiens, quelques Corinthiens, la réponse nous est donnée à travers ce passage de Luc chapitre 24, le verset 29. C'est avec un corps de chair et d'os, sans le sang. Avec un corps de chair et d'os, uniquement. C'est le corps de résurrection. La résurrection de Yeshua est le type et le modèle de notre résurrection. Donc nous aurons un corps de chair et d'os uniquement. On va encore en parler. Lisons un autre passage dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 30. Voyez-vous, donc c'est la chair, c'est la même chair, mais avec une qualité différente. Et une qualité supérieure. Donc il n'y aura pas de sang, pas de circulation sanguine dans ce corps. Et nous allons voir la différence entre les différentes qualités entre le corps actuel qui est adapté à ce monde et le corps que nous aurons à la résurrection. Éphésiens chapitre 5, le verset 30. Sœur Carole,
Parce que car Rebecca et moi, nous avons la même version. Hmm. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Voilà. Nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os, uniquement. Donc on ne parle pas de sang là-dedans. Hein? Nous sommes membres de son corps. Donc le corps de Yeshua est composé de chair et d'os. Pas de sang. Bien-aimé dans le Seigneur. Et en disant cela, il leur montra ses pieds, ses mains et ses pieds. Donc ils ont bien vu que c'était un corps physique. Ce n'était pas un esprit à qui ils avaient affaire. Donc Yeshua avait retrouvé son ancien corps. Mais comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Et l'ayant pris, il mangea devant eux. Donc, ce nouveau corps peut encore manger. Peut encore manger. Mais tout à l'heure, nous avons lu dans Matthieu chapitre 6, le verset 28 à 29, en prenant l'illustration de l'herbe des champs, un lit des champs qui porte des fleurs et c'est agréable à voir. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque l'apôtre Paul également, lorsqu'il répond aux moqueurs, il prend pour illustration les grains de blé ou de n'importe quelle semence. Et que c'est le Seigneur, que c'est Elohim, c'est Adonai qui lui donne un corps qui lui plaît. Eh bien, cela signifie tout simplement que à la résurrection d'entre les morts, eh bien, seront maintenus. Voyons que Yeshua a gardé son corps, et ici, la particularité du corps de Yeshua, de résurrection, c'est qu'il a gardé les marques de la mort, hein, pour signifier ça, qu'il est le Rédempteur, qu'il est la rédemption. Mais qu'à la résurrection des saints, eh bien, seront maintenus que les traits de perfection. Tout ce qu'il y a de parfait ici sur terre, c'est ce qui sera maintenu. Et ce qui sera supprimé, comme il en est d'une plante, c'est une semence qui est mise en terre, et ce qui ressort, c'est une plante, c'est une tige avec des belles feuilles, avec des fleurs. Donc, en fait, c'est la beauté. Il n'y aura que la beauté et toutes les imperfections seront supprimées, hein, avec la résurrection d'entre les morts. Et nous voyons que, et à partir de là, nous pouvons nous réjouir, puisque ce que Yahweh fera, ça sera parfait. Ça sera complètement parfait. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Hein. Et toutes les imperfections, nous aurons des corps parfaits à la résurrection. Donc il n'y aura pas des corps typiques. Et nous retournons dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et le verset 38 que nous avons lu tout à l'heure. Il en sera de même. Oui, il conclut. Voyez la comparaison. Il en sera de même à la résurrection d'entre les morts. Donc, pourquoi de même avec quoi? De même avec l'illustration qu'il a prise au tout début. Illustration que l'apôtre a pris au tout début. Donc, nous aurons un corps de chair et d'os. Et quels sera à la résurrection des morts, toujours dans le cas du Seigneur, quelle est la particularité de ce corps? Eh bien, la particularité de ce corps, c'est que la particularité de ce corps, nous retournons dans Luc chapitre 24. Nous avons dit 1 Corinthiens chapitre 15 et nous avons lu le verset 40 ou 39. Et nous retournons cette fois-ci dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Et nous lisons le verset 15. Chapitre 24, le verset 15. Oui. Amen. Et il arriva que comme ils s'entraînaient et discutaient entre eux, Yeshua lui-même s'étant approché,
se mit à marcher avec eux. Oui. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissent pas. Le verset 31. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il leur devint invisible. Et dans la version de la sœur 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Il disparut devant eux. Et le verset 34. Verset 34. Et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. 35. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Et la suite. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Voilà. Donc il y a des choses que nous voyons ici. Et nous retournons nous allons dans le livre de Jean, au chapitre 20, le chapitre 20 et le verset 5, à partir du verset 5 à 7. Déjà, commencez. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il le vit et il crut. Le verset 15 à 17. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ouais, alors, le verset, le verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvèrent assemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Voilà, donc nous voyons les nouveaux pouvoirs du corps de chair et d'os. À travers le récit de la résurrection du Seigneur, nous voyons les nouveaux pouvoirs du corps de chair et d'os. La première, le premier miracle qui se produit, c'est au verset 5 de Jean que nous avons lu. Nous reparlons également de Luc 24 que nous avons lu tout à l'heure. Jean 20, verset 5, la Bible dit, et alors ayant regardé avec la tête penchée en avant, il voit les petites étoffes et de lin posées là où il n'y avait, mais il n'y entra pas. Posé là, mais il n'y entra pas. Et alors arrive Shimon Pétros qui le suivait, et il entra dans le sépulcre, et il voit les petites étoffes de lin posées là. Et le mouchoir qu'on avait mis sur sa tête, et qui n'était pas posé avec les petites étoffes de lin, mais enroulé. Voyez-vous, ce mouchoir était enroulé à part dans un lieu. En réalité, eh bien, que ce soit le mouchoir qui avait recouvert sa tête, que ce soit les étoffes qui avaient recouvert tout son corps, rien n'avait été dérangé. En réalité, ces étoffes et ce mouchoir, le mouchoir était à part. Pourquoi le mouchoir était à part? Tout simplement parce que c'était la partie de la tête. Et la partie de la tête étant reliée par le cou, donc ce qui fait que la partie de la tête était, donc le mouchoir était à part. Donc la forme du mouchoir, ou la forme du lin qui avait recouvert sa tête, et la forme des bandes qui avaient recouvert son corps, ont gardé l'unité d'apparence du corps de Yeshua. Donc en fait, les bandes n'avaient pas été enlevées, n'avaient pas été défaites.
Les bondes sont restées en l'état, avec la forme, ayant gardé la forme du corps de Yeshua. Et la bande qui avait recouvert sa tête avait aussi été à part. Donc c'était à la place où était la tête du corps, la tête de Yeshua. Donc les pouvoirs de la résurrection qu'auront les saints, c'est qu'ils ne pourront pas être retenus par aucun lien. Donc en réalité, Yeshua s'est échappé par les pouvoirs du corps de chair et d'os. Il a traversé les bandes et le mouchoir. Donc quand eux, ils arrivent, puis pourquoi Jean croit-il? Eh bien, il croit parce qu'il voit que les bandes avaient la forme de son corps, avaient l'unité d'apparence du corps de Yeshua, ainsi que le mouchoir de tête. Donc il a cru, Jean a cru, contrairement à l'apôtre Pierre. C'est le premier miracle, c'est l'une des facultés du corps de résurrection. Et la deuxième faculté, c'est que Yeshua a pris différentes formes. Lorsque les disciples allaient sur le chemin d'Emmaüs, un homme les rencontre, ils ne le reconnaissent pas, parce qu'il avait une forme différente. Et la troisième faculté, c'est que Yeshua, avec ce corps de résurrection, qui est un corps de chair et d'os, rien ne pouvait l'entraver. Donc, que ce soit les portes, que ce soit le mur, que ce soit le plancher. Alors qu'ils étaient le soir, la Bible dit, alors le soir de ce jour qui était l'un des Shabbats, les portes du lieu où les disciples étaient rassemblés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs étaient fermées. Et Yeshua vint et se tint au milieu et leur dit, Shalom à vous. Dans Luc, lorsque Yeshua a rompu le pain, la Bible dit qu'il devint, dans la version de la sœur Rebecca, il devient invisible. Et dans la version de la sœur Carole, il disparut. Donc il y a la faculté du corps de résurrection, c'est que nous aurons la faculté de disparaître et d'apparaître. Nous aurons la faculté de traverser les murs et les planchers. Et il n'y aura aucun lien. Et nous aurons aussi la faculté, ce qui est important à souligner ce matin, nous aurons aussi une faculté dans l'évangile de Jean que nous avons lu tout à l'heure, quand Yeshua s'adresse à Marie. D'abord, là, il y a la voix. Yeshua a pris la forme d'un jardinier. Marie ne l'a pas reconnu. Mais Yeshua avait gardé la même voix. Et Marie le reconnaît parce qu'il avait gardé les mêmes traits également. Enfin, ce qu'il y avait de parfait dans son ancien corps. Ensuite, ce qu'il dit à Marie, Yeshua lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté, depuis qu'il était mort, Yeshua n'était pas encore monté vers son Père. C'est révélateur, c'est pertinent, parce qu'à la croix, il dit aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais ici, il dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc, le paradis dont il parlait là, ce n'est pas le paradis d'Élohim dans les cieux, mais c'est le paradis d'Abraham dans le sein d'Abraham. Puisqu'il a passé 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte. Donc, nous aurons aussi la faculté de pouvoir monter dans le ciel. Donc le corps de résurrection sera parfaitement adapté à la sphère du monde à venir, c'est-à-dire aux nécessités de la vie éternelle. Quand nous aurons des besoins, lorsque nous serons sur la terre, nous pourrons aller faire des courses dans les cieux. Nous pourrons monter. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas monter vers le ciel. Mais Yeshua dit, je monte. Non pas que mon Père viendra m'enlever, mais je monte moi-même. Il y a un sens actif, je monte. Il n'est pas dans la passivité, mais il dit, je monte vers mon Père, bien-aimé dans le Seigneur, et votre Père, vers Elohim et votre Elohim. Et donc, c'est avec quel corps revient-on à la résurrection? Eh bien, c'est avec un corps de chair et d'os qui aura des facultés surnaturelles. Il y aura des pouvoirs surnaturels d'apparaître, de disparaître à volonté. Eh bien, et de se déplacer d'un lieu à un autre, mais aussi
de percevoir ce qui peut se dire au loin. Hein, parce que Yeshua était au courant de ce qu'avait dit Thomas une semaine auparavant, lorsque les frères s'étaient réunis et qu'il avait douté, lui, avec pertinence, de la résurrection de Yeshua. Oui, bien-aimés, nous retournons dans le livre d'un Corinthien. C'est une bienheureuse résurrection qui nous attend, c'est l'espérance de la vie chrétienne. Mais en attendant encore une fois, nous n'allons pas directement au ciel. C'est une grave erreur. Nous n'allons pas chanter la victoire alors que le corps n'est pas encore délivré. Nous avons vu que le corps fait partie intégrante de l'être tout entier. Et 1 Corinthiens chapitre 15, nous avons le verset 40. Nous allons aborder le verset 40, nous allons parler le verset 42. Sœur Carole, 42 à 44. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Voilà. Alors, la question qui se pose à nous ce matin, et ce qui attire notre attention, qui appelle à notre observation, à partir du verset 42 jusqu'au verset 44. Que remarque-t-on? Quel est le verbe qui est le plus utilisé dans ces 3 passages? Quel est le verbe que l'apôtre Paul utilise à répétition? Quel est le verbe qu'il utilise avec répétition? Le verset 40, je vais le lire. Il en sera de même à la résurrection des morts. On est semé dans la résurrection, on ressuscite dans l'incorruptibilité, on est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité, on est semé dans le déshonneur, on ressuscite dans la gloire, on est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force, on est semé corps animal, on ressuscite corps spirituel, il y a un corps spirituel et il y a aussi un corps, il y a un corps animal, mais il y a aussi un corps spirituel. C'est le verbe semer. Le verbe semer est ici prononcé 4 fois dans les 3 passages. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul ici prononce 4 fois le verbe semer? Eh bien, le verbe semer ici prend la place du verbe ensevelir, prend la place du verbe enterrer. Donc, en réalité, le corps qui est inhumé, le corps qui est enterré, le corps. Donc, vous voyez que la parole du Seigneur, pour la parole du Seigneur, l'enterrement, c'est la volonté d'Élohim. Enterrer un corps, c'est la volonté d'Élohim. Incinérer un corps, ce n'est pas dans la volonté d'Élohim. Pour la parole d'Élohim, pour les Écritures, eh bien, l'enterrement, c'est la volonté d'Élohim. Donc, il est prononcé 4 fois. Donc, en fait, ça remplace. Donc, l'enterrement, c'est en réalité le corps. Pour l'apôtre Paul nous donne sous l'inspiration du Saint-Esprit que le corps est une semence, est une étrange semence. Donc, c'est pour que nous ne soyons pas, la Bible dit, on va le lire, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 13. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 13. Verset 13, dans ta version. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres
qui n'ont pas d'espérance. Oui, lorsque nous perdons un être cher, nous sommes dans une très grande tristesse. Nous entrons dans une phase de dépression. Et ici l'apôtre Paul, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet des dormeurs, au sujet de ceux qui sont décédés. Ne soyons pas dans l'ignorance. C'est pour cette raison que, l'Esprit veut que nous puissions donner cet enseignement à ceux qui sont disposés et qui ont soif de la connaissance, afin qu'ils ne soient pas dans l'ignorance, que nous ne soyons pas attristés outre mesure, comme les autres, comme ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui ne sont pas croyants. Parce que le corps est une semence. L'enterrement ne doit pas être un moment de désespoir. Et c'est pour cette raison, si nous revenons à notre texte de 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 42, l'apôtre Paul insiste à partir du verset 42 jusqu'au verset 44 sur la question de la semence. Pourquoi remplace-t-il en semence, il met semence à la place de ensevelir? Eh bien parce qu'il sait que aux yeux de tous, pour la nature, pour ceux du monde, pour tous ceux qui sont dans le monde, eh bien que l'inhumation, l'enterrement ou l'ensevelissement, c'est la condition ou le destin ou la disposition finale. Ceux qui sont attristés outre mesure pensent que lorsqu'on enterre quelqu'un, c'est l'anéantissement de la personne, que c'est fini. Sur leur horizon de vue, c'est fini. C'est fini. C'est la disposition finale de la partie de l'homme. C'est fini. On ne le verra plus. C'est fini. C'est la condition finale. Enterrer quelqu'un, ça y est. Alors, on pleure. On est désespéré. Et c'est pour cette raison que pour garder l'esprit de foi, parce que ceux qui ont la foi ne se comportent pas ainsi comme ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui ont la foi, ils regardent à la lumière des Écritures. Et ils savent que ceux qui sont enterrés, qui ont été semés sur la terre ou sous la terre, entreront un jour dans un processus. Mais la corruption, c'est quoi ici? Ils entreront dans un processus pour la restauration. L'apôtre Paul commence au verset 42. On est semé dans la corruption. Dans la corruption. Nous avons dit tout à l'heure, nous avons parlé de l'esclavage de la corruption. Bien-aimés dans le Seigneur. L'esclavage de la corruption. La corruption ici, ce sont les forces chimiques qui sont en nous. Ces forces chimiques qui sont en nous, lorsque, la mort, sous la disgrâce de la mort, les parties de l'homme sont séparées, divisées, désunies, sont coupées. Ce qui est une humiliation. Humiliation. Tu peux lire dans Philippiens chapitre 3, au verset 21. Philippiens chapitre 3, le verset 21. C'est une humiliation. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Oui, notre corps de misère, dans ta version. Qui transforme le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre à toute chose. Donc humiliation, misère, des termes synonymes. Il y a 4 caractères d'humiliation. Et le premier caractère d'humiliation, le premier caractère de misère, c'est la corruption. Et lorsque la mort vient séparer les deux parties,
la partie spirituelle et la partie visible, sous la disgrâce, la partie visible, eh bien, devient esclave de la corruption. Hein. Ce sont les forces chimiques. Nous avons dit les forces chimiques qui sont en nous. Ce sont, lorsque nous sommes vivants, eh bien, la vie qui est en nous résiste à ces forces physiques, à ces forces chimiques, et qui nous permet de garder notre organisation et notre mouvement, notre être. Mais lorsque la vie quitte le corps, lorsque la mort vient effectuer sa coupure, eh bien, ces forces chimiques qui ne sont autres que les bactéries qui sont en nous, dans les intestins, il y a les bactéries, hein, et ce sont ces bactéries qui vont commencer à attaquer, à visiter le corps. Et là commence la décomposition, le processus de la décomposition, par la langue, le nez, les yeux. Donc la corruption. Hein, et nous devenons esclaves. Esclave, être esclave signifie être prisonnier. Le corps, la partie de l'homme, la partie visible devient prisonnière de la corruption. Prisonnière de la corruption. C'est ce que la sœur a lu tout à l'heure, l'esclavage de la corruption. Nous parlons en réalité de la prison. Le corps, la partie visible, est emprisonné. Cette partie est une prisonnière de guerre. Ou un prisonnier de guerre, en parlant du corps. Le corps devient un prisonnier de guerre. C'est la corruption, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cela fait partie de la volonté de Dieu, d'Élohim. Hein? La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors il va, de cette corruption, eh bien, il va changer la corruption. Il y aura un autre processus à un jour futur, puisque Yeshua, avec son corps de chair, il était décédé, il est mort. Pour lui, on parle de mort, de mourir. Mais pour nous, on parle de dormir. On parle de mourir pour Yeshua parce qu'il a porté la peine des péchés de l'humanité. Nous, on parle de dormir parce que dans le sommeil, il y a la semence du réveil. Lorsque nous dormons, nous savons que nous allons nous réveiller. Il y a ce mécanisme. On a un cycle de sommeil. Après le cycle de sommeil, eh bien, c'est le réveil. Donc, il y a un processus de réveil. Donc, nous entrerons dans un processus de restauration. Lorsque le libérateur apparaîtra invisiblement au monde, mais de façon secrète dans les airs, eh bien, il y aura un surgissement de la poussière, et nous entrerons dans l'incorruptibilité. Nous rentrerons dans l'incorruptibilité, bien-aimés dans le Seigneur. C'est quoi l'incorruptibilité? Être incorruptible, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, être incorruptible, premièrement, cela signifie qu'il n'y aura plus jamais de division. Il n'y aura plus jamais de séparation. Il n'y aura plus jamais de désunion des deux parties. C'est fini. C'est terminé. Les deux parties ne seront plus jamais divisées. C'est l'annulation de la mort, puisque la mort vient pour rompre. C'est la rupture du lien d'union. Et être incorruptible signifie qu'il n'y aura plus jamais de séparation des deux parties. Être incorruptible également signifie que le corps de chair et d'os, rien ne lui empêchera de faire le bien. L'apôtre Paul dit que je sais que ce qui est bien n'habite pas en moi. Mais le corps incorruptible, eh bien, dans le corps incorruptible, rien ne lui empêchera de faire le bien. Et il ne sera plus jamais tenté par le mal. Ce corps incorruptible ne sera plus jamais soumis aux tentations auxquelles le corps actuel est soumis. Il sera réellement adapté à l'autre monde. Un corps adapté aux nécessités de la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'incorruptibilité. L'incorruptibilité, c'est quoi? Mais c'est aussi le fait que ce corps de chair et d'os, ne sera plus jamais âgé, il n'y aura plus de rite de vieillesse, et ce corps ne disparaîtra plus jamais. Un corps incorruptible. Donc, à la fois, nous avons le premier caractère d'humiliation, c'est la corruption.
Et nous avons aussi un premier caractère de distinction, c'est l'incorruptibilité. Incorruptible. Nous bénissons le Seigneur. Le verset 43, en est semé. Encore, il reprend le verbe semer. Il ne parle pas d'ensevelir, comme pour dire que c'est terminé à l'horizon de la vue. Mais c'est une semence. Et il a donné cette illustration dans les passages précédents. Insensé, ce que tu sèmes, ne revient-il pas sous forme de plante? Il le dit, je vais le lire. Insensé, ce que tu sèmes n'est pas ramené à la vie s'il ne meurt pas. Donc on est semé. Le deuxième déshonneur, ou le deuxième caractère d'humiliation et de misère, c'est le déshonneur. Qu'est-ce que c'est que le déshonneur? On va le lire. On va le lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 23. Le déshonneur. Le déshonneur. Livre de la Genèse au chapitre 23. Vous avez compris que la corruption, c'est la pourriture. Marthe a dit à Yeshua, Yeshua dit, eh bien, ôtez la pierre. Et Marthe, en réagissant, a dit, mais il sent déjà depuis 4 jours. Et son corps avait déjà commencé à pourrir. C'est la corruption. Et le déshonneur, Genèse chapitre 23, le verset 3 à 4. Sœur Carole, dans sa version. Puis il s'éloigna de son corps et dit aux Hittites, je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. Voyez-vous, la Sarah chérie d'Abraham, sa Sarah chérie, pour Sarah, il était prêt à tout, à mentir. Il aimait Sarah. Mais, nous voyons dans le passage qui vient d'être lu, sœur Rebecca, dans ta version, et Abraham se leva de devant son mort et il parla au fils de Hez en disant, je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi une possession de sépulcre parmi vous afin que j'enterre mon mort en face de moi. Oui, en face de moi. Et dans la version de la sœur, c'est pertinent, afin qu'il éloigne de lui celle qu'il aimait. C'est cela le déshonneur. En fait, en réalité, Elohim oblige les survivants de se débarrasser de leur mort. Le fait de se débarrasser, d'abandonner, d'éloigner le corps décédé, c'est cela le déshonneur. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on a aimé la personne, mais nous voyons ici que les hommes de ce monde, et même les chrétiens, veulent étouffer cette vérité. Donc, ils font une cérémonie pompeuse autour du mort. Ils l'habillent comme jamais. Il y a des cercueils de certains prix. Il y a des cercueils transparents. Mais tout cela ne sert à rien. Parce que le corps est prisonnier de guerre. Et il doit être enfermé dans les ténèbres. Après avoir mis dans un cercueil, on le met dans une cavité, dans un trou. Et c'est cela le déshonneur. Elohim oblige les hommes, comme dans le cas d'Abraham, de se débarrasser de leur mort. C'est le déshonneur qui est attaché au corps humain. Et on ressuscite dans la gloire. La gloire, nous l'avons déjà évoqué sur le sujet des 10 vierges. Les demoiselles d'honneur, 5 étaient sages et 5 étaient folles. 5 ont ressuscité dans la gloire, c'est-à-dire avaient en elles la lumière glorieuse. C'est la lumière qui apparaît en Yeshua lorsqu'il visite le prophète Jean à l'île de Patmos. La Bible dit que son visage brillait comme le soleil dans sa force. C'est la gloire.
Donc le deuxième caractère de misère ou d'humiliation, c'est le déshonneur. Même si nous aimions notre femme et nous aimions notre mari et nous partagions le même lit, mais quand vient la mort, on se débarrasse du corps, on se débarrasse de cette partie, on doit l'éloigner de nous. On doit l'éloigner, c'est cela le déshonneur. Mais quand le corps devient glorieux, on veut avoir cette gloire. L'apôtre Pierre a dit, il est bon que nous soyons ici. Lorsqu'il a vu que Yeshua s'était transfiguré et que son corps et ses vêtements scintillaient et rayonnaient de la gloire. De la gloire. Et l'apôtre Pierre sur la montagne a dit, il est bon que nous soyons ici. Voyez-vous, mais quand c'est le déshonneur, on s'éloigne. C'est la disgrâce, c'est l'indignité. C'est, comme a dit quelqu'un, c'est un colis sans valeur. On perd l'estime, on perd notre estime, c'est la perte de l'estime, c'est la perte de la valeur. On ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse. On est semé dans la faiblesse, bien-aimés dans le Seigneur. Et la faiblesse, même si nous avions la force d'un Samson. Nous avions la force d'un Samson. Juge chapitre 16, le verset 31. On est semé dans la faiblesse. Juge chapitre 16, le verset 31. On est semé dans l'impuissance. Quand nous avons devant nous un mort, c'est la faiblesse extrême. Nous pouvons aussi définir la mort comme étant la faiblesse extrême. La faiblesse extrême. Sœur Carole. Ses frères et toute la famille de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés chez eux, ils l'enterrèrent entre Soréa et Eshtaol, dans le tombeau de son père Manoach. Samson qui était le symbole de la force, avec une mâchoire d'âne, il pouvait prévaloir sur 1000 hommes. Lui qui était le symbole de la force. Et là, on voit qu'il se fait emporter, il se fait porter par d'autres. Parce qu'il était incapable de lever la main. Incapable, de repousser la mouche qui venait se poser sur son nez. C'est l'extrême faiblesse de notre corps à la mort. On est semé dans cette faiblesse, mais on ressuscite dans la force, bien-aimés. La force ici nous est promise. C'est la puissance dont nous parlions. Nous parlions de la puissance des miracles que les ressuscités emploieront. La puissance de la force. Souvenez-vous que il est dit dans le psaume 103, le verset 20, il est dit, ceux qui exécutent sa volonté et qui sont puissants, on parle des anges. Le psaume 103, et le verset 20, c'est un passage bien connu. Bénissez Yahweh, vous ses anges, puissants en force, et qui accomplissez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Qui accomplissez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Nous serons puissants en force. Actuellement, Yeshua l'a bien dit, la chair est faible. À cause de cette faiblesse, nous ne pouvons pas nous présenter devant Elohim. Il a dit à Moshe, l'homme ne peut me voir et vivre. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Mais à la résurrection, nous aurons un corps puissant en force et nous pourrons nous présenter immédiatement à la présence de Yahweh. Et nous pourrons tenir devant la gloire de sa présence, puissant en force. Et on est semé, et le dernier, donc nous avons dit la force, bien-aimés, la force, c'est un caractère de distinction, c'est le troisième caractère de distinction. La faiblesse, c'est le troisième caractère d'humiliation de notre corps. Et le dernier caractère, bien-aimé,
c'est pour terminer l'enseignement aujourd'hui de cette partie de l'enseignement de 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 44. La Bible dit que en est semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. On est semé corps animal et on ressuscite corps spirituel. Qu'est-ce qu'un corps animal et qu'est-ce qu'un corps spirituel? Nous en avons déjà un petit peu parlé depuis tout à l'heure, mais nous retournons dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le verset 7, que nous avons lu tout à l'heure. Nous verrons le verset 7. Qu'est-ce qu'un corps animal? Et le verset 7 de la Genèse, chapitre 2. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Et la Bible dit qu'il souffla en lui. Un souffle. On parle du souffle. Qu'est-ce que le souffle? Ce n'est pas seulement sous le regard que nous avons, c'est l'esprit, c'est certain, mais le souffle, dans le naturel, c'est le souffle respiratoire, c'est la respiration. Ensuite, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Voilà. Donc nous avons ici les descriptifs du corps animal. C'est un corps semblable à celui des bêtes, à celui des autres animaux. C'est-à-dire un corps d'âme animale. Et qu'est-ce qui caractérise ce corps d'âme animale? Ce corps d'âme animale a été conçu, voyez-vous, ce corps d'âme animale a été conçu pour et nourri pour accomplir les desseins de l'âme animale. C'est un corps qui est entretenu et nourri par l'air que l'on respire, par la nourriture. Donc on a vu qu'un souffle de vie est entré dans l'être humain, et après Yahweh lui donne l'ordre de manger, donc de nourrir ce corps d'âme, puisque l'homme devint une âme vivante. Il devait nourrir ce corps d'âme. Donc il y a respirer, nourrir le corps d'âme. Et nous avons lu au verset 19, et Yahweh fit tomber, Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil. Donc c'est dormir. Dormir. Et le verset 24, c'est procréer, la qualité de la vie, la qualité du sexe humain. Ça, ce sont les caractéristiques du corps d'âme. Donc le corps d'âme, un corps animé par l'âme, dépend de l'air, dépend de la nourriture, dépend du sommeil. Il est recruté par le sommeil. Et il dépend aussi de la procréation. C'est le corps animal, voyez-vous. Et la partie supérieure, c'est la partie de l'esprit. Mais généralement, le corps d'âme que nous avons aujourd'hui a tendance à nous écarter des devoirs de l'esprit. Il y a donc une lutte, puisque le corps d'âme va réclamer, de
de la nourriture. Il va réclamer le sommeil. Hein? Il va réclamer plein de choses. Plein de choses. Hein? Voyez-vous, on va parler de cette partie de l'âme. Ésaïe au chapitre 29, le verset 8. Le corps d'âme est conçu pour manger. Hein? Et il y en a qui mangent, parce qu'ils répondent au désir de leur âme. Ils mangent et mangent encore. Et ils écartent les désirs de leur esprit. Ésaïe, chapitre 29 et verset 8. Chapitre 29, le verset 8. Donc un corps d'âme est conçu pour accomplir les desseins de l'âme animale. Ésaïe 29, le verset 8. Amen. Amen. Il en sera comme d'un homme qui a faim, rêve qu'il mange. Mais quand il se réveille, son âme est vide. Ou comme un homme qui a soif, qu'il boit. Mais quand il se réveille, il est épuisé et son âme est altérée. Donc on voit qu'il y a un lien. Lis dans ta version, sœur Carole. Toute la foule des nations venues combattre le mont Sion sera pareille à celui qui a faim. Il rêve qu'il mange avant de se réveiller, l'estomac vide. Elle sera pareille à celui qui a soif. Il rêve qu'il boit avant de se réveiller, épuisé, la gorge sèche. Et donc nous voyons que, eh bien, dans la version de la sœur Rebecca, on nous parle de l'âme. Ou dans ta version, on parle du moi, celui, moi. Verset chapitre 29, le verset 8. Oui. Chapitre 29, Ésaïe, chapitre 29, le verset 8. C'est ce que vous avez lu tout à l'heure. Donc on voit que, eh bien, les affections du corps, manger, boire, sont les affections de l'âme. Hein? Lisons encore un autre passage du Proverbe 13, le verset 25. Proverbe 13, le verset 25. Un autre témoin nous parle du corps d'âme. Proverbe 13, le verset 25. 13, le verset 25. Amen. Amen. Le juste mange jusqu'à ce que son âme soit rassasiée, mais le ventre des méchants est vide. Voilà. Donc en fait, l'âme ici, c'est le ventre, en fait, en réalité, dans cette version. Le juste mange jusqu'à ce que son âme soit rassasiée, dans ta version. Le juste mange et satisfait son appétit, tandis que le ventre des méchants n'a jamais assez. Voilà. Donc, et dans un autre passage, c'est celui de Luc au chapitre 12, le verset 19. Luc chapitre 12, le verset 19. Un autre témoin. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà. Sommeil, manger et boire. C'est la vie animale. Et réjouis-toi. Hein? Prends plaisir à cela. Donc nous voyons que la vie animale, c'est cette vie-là. Mais c'est le principe directeur de la vie animale. Mais le principe directeur du corps de résurrection, c'est que ce corps de résurrection de chair et d'os ne dépendra pas de l'air pour respirer. Il aura, puisque lorsqu'il montera au ciel, donc il devra passer l'atmosphère, et après il n'y aura pas d'air, et donc il n'aura pas besoin. C'est un corps qui ne dépendra pas de l'air pour respirer, il ne dépendra pas de la nourriture pour être entretenu, il ne dépendra pas du sommeil, parce qu'il n'y aura, eh bien, c'est un corps qui sera adapté aux emplois que nous aurons pour les 1000 ans et pour l'éternité. Puisque dans le ciel, ils disent qu'ils servent Yahweh, ils servent Elohim dans son temple jour et nuit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas servir Elohim jour et nuit sans arrêt. Il y a des restrictions, le sommeil est une restriction. Nous serons restreints par le sommeil. Donc un corps spirituel, c'est un corps
dans le principe directeur, c'est l'esprit. Donc c'est un corps qui sera entièrement soumis à l'esprit. Hein. Et donc nous serons indépendants des obligations de la vie animale. Et donc nous bénissons le Seigneur pour ses caractéristiques, les 4 caractéristiques d'humiliation, qui sont, nous l'avons dit, la corruption, nous avons parlé de la faiblesse, nous avons parlé du déshonneur et nous avons parlé du corps animal. Et il y a 4 caractères de distinction. Nous avons parlé de l'incorruptibilité, nous avons parlé de la gloire, nous avons parlé de la force et nous avons parlé du corps spirituel. Donc notre modèle, c'est Yeshua. Et notre espérance, c'est d'avoir ce corps pour être dans la présence immédiate d'Élohim. Amen.